Quiz astrospatial numéro 11, spécial Noël. Parmi ces noms, lequel a été donné à une nébuleuse planétaire? Réponse A, la bûche de Noël. Réponse B, le traîneau. Réponse C, le papier cadeau. Réponse D, la boule de neige. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. La nébuleuse planétaire de la boule de neige existe bel et bien, on l'appelle la Blue Snowball Nebula. Elle a été découverte le 6 octobre 1784 par William Herschel, celui qui a découvert la planète Uranus. On la trouve dans le New General Catalogue au numéro NGC 7662. Alors déjà, c'est quoi une nébuleuse planétaire? Eh bien, à l'époque de William Herschel, on trouvait dans le ciel plein de ronds comme des planètes et flous comme des nébuleuses, d'où le nom de nébuleuse planétaire. Rien à voir cependant avec une planète ou ni même avec de la formation planétaire, bien au contraire, il s'agit de résidus d'étoiles mortes. Imaginez une étoile passer au stade de géante rouge, son enveloppe s'étend, sa surface refroidit et devient rouge et son cœur s'effondre par gravité faute de fusion nucléaire pour l'en empêcher. Pour les étoiles les moins massives, eh bien, leur masse ne leur permettra pas de retenir l'enveloppe qui s'étend dans l'espace, formant la nébuleuse, pendant que le cœur s'effondre en une naine blanche d'une masse moitié moindre que l'étoile d'origine, dans un volume équivalent à celui de la Terre. Faute de fusion nucléaire, eh bien cette étoile va s'éteindre au bout d'une dizaine de milliards d'années. Pour la nébuleuse de la boule de neige, le résidu est un peu plus exotique. Imaginez une naine blanche avec une couche d'hélium en fusion par-dessus. Sa couleur bleu-vert est due à la grande proportion d'oxygène ionisé qu'on y trouve, contrairement aux autres nébuleuses planétaires dans laquelle on repère facilement la caractéristique couleur rouge de l'hydrogène ionisé qui y est plus présent. Voilà, maintenant vous pourrez briller sous le sapin comme une étoile.